Bonsoir, mesdames, messieurs. La saison des tornades a été historiquement basse cet été en Saskatchewan. Selon des experts, les temps chauds et secs pourraient être en cause, mais aussi la fumée des feux de forêt qui est d'ailleurs toujours à surveiller dans la province. Voici ce que nous ont préparé Coralie Hodgson et Corey Herperger. La Saskatchewan a été frappée par une seule tornade cette saison au mois de mai à l'extérieur de Regina. Ce n'était jamais arrivé depuis qu'Environnement Canada les référence chaque année, c'est-à-dire depuis 1984. Ce nombre exceptionnellement bas de tornades pourrait notamment s'expliquer par les temps secs dans la province, selon une météorologue de l'Agence fédérale. Elle indique que lorsque le temps est sec, les cultures ne dégagent pas autant d'humidité, un phénomène qui s'appelle évapotranspiration et qui explique en grande partie les orages que l'on observe dans les prairies, selon elle. L'Ontario et le Québec n'ont cependant pas été épargnés par la saison des tornades. David Sills, directeur du Northern Tornadoes Project, observe d'ailleurs que la trajectoire des tornades, qui habituellement passent par les prairies, pourrait être en train de se déplacer vers l'est du pays. Mais plus d'études doivent encore être faites pour expliquer ce phénomène. David Sills ajoute que la forte présence des fumées des feux de forêt en Saskatchewan pourrait avoir influencé le nombre de tornades dans la province. Il explique que les années où il y a beaucoup de fumée, cela peut diminuer la température maximale pendant la journée. Il y a donc moins d'énergie pour les orages et les tornades. When there is that smoke in the air, it seems like we do get a decrease in thunderstorms, a decrease in tornadoes. La fumée des feux de forêt sera d'ailleurs à garder à l'œil lors du marathon Queen City cette fin de semaine à Regina. L'événement a commencé vendredi, mais les principales courses auront lieu dimanche. La Cotère Santé indique que la pollution de l'air devrait présenter un faible risque ce week-end, mais les vents peuvent compliquer les prévisions de direction de la fumée. Cet expert respiratoire suggère aux coureurs de vérifier les prévisions avant leur course et d'avoir un plan en cas de symptômes. Il conseille de planifier une stratégie à l'avance, car si quelqu'un se met à avoir des douleurs thoraciques importantes, il est difficile de prendre une bonne décision dans le feu de l'action à cause de la fatigue et des émotions. Des bénévoles seront présents le long des différents itinéraires de la course et des ambulanciers seront présents au cas où. Ici Coralie Hodgson, Radio-Canada, Regina. Les Journées de la culture métisse sont de retour à Saskatoon pour la 6e année. Voici un reportage de Camille Cusset et Trevor Botherell. À travers le monde, la nourriture a une place importante dans de nombreuses cultures et la culture métisse ne fait pas exception. Anybody in the Métis community, Métis culture that knows anything about our identity will understand that food is one of our main delicacies, neck bones being a top priority, and it's something our families gather around and get together and eat and enjoy. Brennan Merasti est le grand gagnant du concours de mangeurs de collier de porc, un mets particulier dans la culture métisse. Il dit que tous les métis qui sont familiers avec leur culture savent que la nourriture est leur principal plaisir, particulièrement le collier. Selon lui, le partage de ces traditions a une importance capitale. Pour lui, il est très important de rassembler la communauté et de célébrer son identité. Il ajoute que la nourriture est un aspect important de leur culture, tout comme leur langue. C'est d'ailleurs pour rassembler la communauté que les organisateurs ont choisi l'année de la communauté comme thème de cette année. Shirley Ibister explique que les gens de toutes les cultures viennent et découvrent leur patrimoine, leur langue, leur histoire et que c'est un rassemblement ouvert à tous. Les journées de la culture métisse ont commencé jeudi avec des activités éducatives pour les jeunes. Des centaines d'élèves de la division des écoles catholiques du Grand Saskatoon et du Conseil scolaire public sont venus avec leurs enseignants à cette occasion, d'après la présidente du CUMF. Elle affirme que cet événement culturel est très populaire dans la ville. Elle dit que des milliers de personnes participent chaque année et qu'ils accueillent plus de 5000 personnes. Les journées métisses se déroulent au Western Development Museum jusqu'à dimanche. Ici Camille Cusset, Radio-Canada, Saskatoon. Et voilà ce qui complète ce bulletin d'information. On se laisse sur des images de la toute première compétition officielle de cube Rubik en Saskatchewan. L'événement a eu lieu aujourd'hui à Saskatoon. Sur ce, on se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.